Membre d'une famille de pompiers de père en fils depuis 3 générations, je peux vous dire que j'en connais un bout sur l'histoire du service de sécurité incendie de Montréal. Mon père m'expliqua comment le plus grand incendie de l'histoire de Montréal avait ravagé le 5e de la ville en 1852. À la suite de cette catastrophe, on fonda le département du feu de la Cité de Montréal le 22 avril 1863. Puis, 15 ans plus tard, on déménagea le central d'alarme dans le tout nouvel hôtel de ville. Au 20e siècle, le département du feu se modernise. En 1911, les 452 employés du service ont vu le premier véhicule motorisé faire son entrée au département. La même année, le premier véhicule motorisé servant au combat d'incendie a été assigné à la caserne 20. Puis, en 1912, c'est l'ouverture du premier bureau de prévention des incendies. Mon père m'avait aussi parlé du terrible incendie du Théâtre Laurier survenu le 9 janvier 1927. Ce feu marquant fit 78 jeunes victimes, toutes âgées de 5 à 18 ans. En 1940, lorsque mon père a fait son entrée au département des incendies de Montréal, le service comptait 960 pompiers répartis dans 43 casernes. Depuis déjà quelques années, l'époque des chevaux était révolue. Encore jeune pompier, il a été l'un des premiers à arriver sur les lieux de l'écrasement du bombardier Liberator le 25 avril 1944. À cette époque, l'horaire de travail des pompiers était de 56 heures par semaine. Elle est passée à 42 heures par semaine en 1960. Je suis arrivé au service des incendies de Montréal quelques années plus tard, en 1965. L'intervention à la discothèque Bluebird le 1er septembre 1972 a été l'un de mes sauvetages les plus exigeants. Cet incendie de nature criminelle, qui emporta la vie de 37 personnes, me marqua à tout jamais. Le 26 octobre 1986, j'ai combattu l'incendie de la Plaza Alexis-Nihon. Estimé à plus de 100 millions de dollars, il causa le plus grand dommage matériel des 150 dernières années. Mon fils a fait son entrée au service de la prévention des incendies de Montréal au début des années 90. Il a travaillé avec les premières femmes pompières. En 1998, il a participé à 2 événements majeurs. La crise du verglas en début d'année où le service géra des plans d'urgence, puis le 9 juin, il est intervenu lors de l'explosion de gaz à l'accueil Bonneau dans le Vieux-Montréal. Depuis 2009, les pompiers premiers répondants viennent en aide aux personnes souffrant d'urgence médicale. L'arrivée de cette nouvelle fonction a changé le visage de notre service et a multiplié par 2 le nombre d'interventions. Aujourd'hui, le service de sécurité incendie de Montréal compte plus de 2800 employés. Il est doté d'équipes d'intervention spécialisées, d'experts en sécurité civile, de professionnels à la prévention des incendies, de répartiteurs aguerris et d'employés administratifs engagés. Bon 150e anniversaire au service de sécurité incendie de Montréal.